Salut! Pour ceux que les caractéristiques techniques de nos vélos intéressent plus, c'est un vélo de la marque Farad et c'est le T100. On a quasiment changé aucune pièce pour l'instant sauf la selle qu'on a achetée. C'est une selle SMP avec du gel, avec un espace là pour plus de confort et moins de traumatisme après. On va rester pas mal de temps assis sur le vélo. 27 vitesses, donc 3 plateaux à l'avant et 9 pignons à l'arrière. C'est un vélo qui a un cadre en acier qui permet d'absorber plus, d'être moins dur que le carbone ou l'aluminium, qui sont plus légers mais bon, plus tapus on va dire. Et bon là pour réparer un vélo comme ça c'est plus facile parce que l'acier on sait souder alors que l'aluminium et le carbone on sait pas encore partout. Donc le guidon je vais être sûrement aussi amené à le changer parce que bon, là c'est un guidon classique plus tourné vers l'arrière, mais on va opter pour un guidon papillon où il y a plus de positions. Donc sur ce vélo on a des freins à patins, ce qui nous permet de pouvoir les changer facilement car les freins hydrauliques c'est un peu plus compliqué. On a un vélo qui est équipé avec un moyeu avec une dynamo à l'intérieur, ce qui permet d'alimenter là une lampe qui va s'allumer pendant qu'on roulera et éclairer, et à l'arrière aussi, ce qui nous permet d'être visible la nuit. Il est équipé entièrement Shimano, ce qui nous permet de trouver des pièces partout puisque Shimano c'est la marque la plus répandue on va dire. Donc la béquille est d'origine. Les pédales on va peut-être les changer pour des pédales avec une cale. C'est un compteur kilométrique, c'est un compteur qui marche avec satellite. Là, il affiche les kilomètres que j'ai déjà fait, puis il affiche l'altitude. Bon, je pense pas qu'on prendra lui parce que là je l'ai pris lui parce que il est pas mal, il affiche un peu tous les données. Mais un compteur qu'il faut charger et du coup l'autonomie elle est pas énorme. On a rajouté le porte-bagages avant et des sacoches. Là c'est 12 litres et demi chaque sacoche. Elles sont étanches, pas à l'immersion, elles sont étanches. Donc bon, elles sont pas remplies mais on remplit comme ça, c'est assez grand. On ferme avec les bitonios là, hop, comme ça, et après c'est étanche. Ensuite, donc pour les sacoches arrière, c'est du 20 litres. Et pareil, étanche aussi parce qu'il nous fallait ça. Donc c'est le même système et 20 litres. Donc. Ensuite, on a donc un garde-boue à l'avant, un garde-boue à l'arrière d'origine et qu'on va laisser parce qu'ils sont bien. Donc alors moi mon vélo je l'ai acheté sur le bon coin pour 1000 €. C'est un gars qui reprend des cadres en acier, des vieux cadres en acier, donc bien robustes. Les anciens cadres en acier ils sont certes lourds mais ils sont super robustes. Et donc il les prend, il les sable, donc il enlève toutes les rayures qu'il y a, il les repeint. Et ensuite il monte dessus donc de l'équipement tout neuf. Alors la différence que j'ai avec le vélo de Justin, la grande différence, bon déjà c'est que j'ai un guidon papillon. Donc un guidon papillon, en plus le guidon il est à potence réglable, c'est-à-dire je peux régler l'inclinaison du guidon en fonction du confort que je souhaite avoir. J'ai une dynamo moyeu, donc comme Justin. Soit je peux le mettre en marche forcée, donc elle va rester allumée. Soit en capteur de luminosité, c'est-à-dire ça règle en fonction de la luminosité qu'il y a autour du capteur. Mais aussi le gros plus, c'est qu'ici en fait j'ai un port USB et que je peux brancher mon téléphone. Alors le truc à faire, qui sera important, c'est d'acheter des batteries externes et de charger la batterie externe sur le vélo. Parce qu'en fait, si on charge directement le téléphone sur le port USB, avec la modification des vitesses, ça peut pourrir la batterie. Alors le compteur, donc bon, c'est un compteur très simple, hein. Donc là il y a le kilomètre-heure, là il y a la distance parcourue, le temps parcouru total, l'heure et la distance totale parcourue. Ici donc c'est un vitesse un 8 x 3, donc 8 vitesses 3 plateaux. C'est un full Shimano, donc c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on peut le changer un peu partout en Europe. Donc tu as un dérailleur Shimano, même le pédalier Shimano. Donc en fait les pneus ce sont des très très bons pneus, donc des Schwalbe Marathon. Donc ce qui est très bien sur ces pneus c'est qu'ils sont faits donc pour la route, mais aussi pour tenir dans les chemins tout ça. Donc c'est des pneus vraiment increvable. Enfin c'est pas, un pneu n'est jamais increvable, mais ceux-ci sont vraiment très très robustes. Il y a des très bons garde-boue aussi. Les roues elles sont à parois et rayons renforcés. Donc ça veut dire que la paroi de la roue est un peu plus large pour améliorer la robustesse du vélo. Les rayons renforcés aussi, c'est qu'il y a plus de rayons et les rayons sont plus larges. Donc maintenant on va passer au bagage. Une Ortlieb pour le guidon, donc une sacoche guidon. Ensuite on a un porte-bagages avant. Donc un Tibius, donc c'est les meilleurs porte-bagages, la meilleure marque de porte-bagages. C'est full Ortlieb, hein, mais sacoche. La différence avec celle de Justin, c'est qu'elle résiste à l'immersion. Donc elles sont imperméables, on peut les mettre totalement dans l'eau.
Le système en fait c'est qu'il faut, là donc elles sont déroulées, hop, on les prend comme ça, on roule les sacoches 3 fois, donc c'est la règle, 3 fois, hop, et on les attache, on serre, et donc voilà, donc pareil, même système, on roule 3 fois, on accroche, on serre, voilà, et pareil du Tibus. Donc du côté des éclairages, donc c'est avec le moyeu, donc du Top Light, ici et ici du Lumotech. Donc voilà, bon, les marques sont pas très importantes ici.